Nous achevons presque cette journée en nous consacrant à l'étude d'un texte important, bien plus en tout cas que son titre ne le suggère. Car s'il est bien question du rétablissement du vote par correspondance abrogé en France en 1975, à la suite de nombreuses fraudes électorales, la proposition de loi dont nous discutons à cet instant propose surtout d'instaurer le vote en ligne. C'est sur ce dernier point que je veux m'attarder, considérant que ce débat risque de devenir récurrent dans les prochains mois, singulièrement si, par malheur, nous étions amenés à revivre une crise sanitaire. Au nom de mon groupe, je souhaite vous démontrer que le vote en ligne est une très mauvaise idée qui pourrait aggraver encore un peu plus le désenchantement démocratique éprouvé par les Français et les Françaises. D'abord parce que, contrairement à ce que ses promoteurs font croire, le vote en ligne est une réponse technique à un problème politique de grande ampleur. Il ne peut donc pas agir comme une baguette magique et corriger les taux d'abstention records que nous avons connus au cours des dernières élections. Ce fait se vérifie d'ailleurs à la lumière des comparaisons internationales. Par exemple, en Estonie, là où le vote par Internet a été généralisé, le taux de participation n'a connu aucune amélioration significative. Il a en revanche occasionné de nombreuses fraudes électorales, comme cela pourrait être le cas dans notre pays si demain il était décidé d'instaurer le vote en ligne. C'est pour cette raison que le législateur a sagement décidé d'abroger le vote par correspondance en 1975. J'ajoute que dans le contexte international que nous connaissons, nos élections pourraient devenir la cible de cyberattaques, ce qui remettrait très gravement en cause notre souveraineté. Nous considérons ensuite que le vote en ligne porte atteinte au secret du vote et donc à la sincérité du scrutin. Car qui dit vote en ligne dit fin de l'isoloir, objet essentiel dans l'organisation de notre vie démocratique. En effet, l'isoloir a été imaginé comme un moyen de contrer la notabilisation du champ politique intervenue après l'instauration du suffrage universel masculin lors de la Révolution de 1848. Souvenez-vous des célèbres écrits de Tocqueville, lui-même candidat aux élections pour siéger à l'Assemblée constituante. Tous les villageois étaient alors emmenés aux urnes par les notables ou par le prêtre en file indienne afin d'être certains que les votes allaient au bon candidat. C'est précisément pour lutter contre cette logique censitaire que l'isoloir a été instauré en 1913. Il fallait trouver un moyen de lever toutes les contraintes qui pesaient sur les électeurs. Mais ces contraintes reviendront par la grande porte avec le vote en ligne, dans la mesure où rien ne pourra garantir un vote secret et indépendant à des électeurs qui voteront sous le regard de proches ou de personnes en mesure de les contraindre ou de les influencer. Je pense notamment, mais pas seulement, aux personnes âgées, moins à l'aise avec les nouvelles technologies et donc cible de choix pour des personnes malveillantes. Enfin, j'en terminerai par là. Le vote électronique nous semble emblématique du mouvement d'atomisation de la vie politique et donc du triomphe du libéralisme et de l'individualisme sur le républicanisme et ainsi transformer les citoyens en individus laissés à bonne distance des institutions et des affaires publiques. À l'inverse, nous voulons, pour notre part, préserver ce moment collectif si particulier de notre vie politique et renvoyer les citoyennes et les citoyens aux urnes. Pour y parvenir, nous devons procéder sans tarder à une rénovation institutionnelle de grande ampleur, tant notre démocratie est malade d'un présidentialisme qui étouffe les aspirations citoyennes. C'est pourquoi nous proposons de changer de République et d'instaurer un vrai régime parlementaire. C'est pourquoi nous voulons introduire le référendum d'initiative citoyen afin de répondre à la soif de souveraineté populaire. C'est pourquoi nous désirons mettre fin au mouvement de technocratisation du territoire qui rend illisibles les enjeux liés aux élections locales. C'est de cette manière que les citoyennes et les citoyens se passionneront à nouveau pour la vie démocratique de notre pays. Nous devons régénérer notre régime politique, en aucun cas nous réfugier derrière un mirage technologique qui, nous en sommes convaincus, fera beaucoup plus de mal que de bien à notre vie démocratique.